Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Cette vidéo elle était pas prévue. En fait je voulais aller jouer au golf et il y a un vent de dingue. Quand je dis de dingue, genre ça s'affiche de suite sur Winguru. C'est en nœud, je fais le calcul pour vous. Il est 10h40, donc on va avoir le vent qui est indiqué sur 11h et midi. Je roule droit, hein, c'est juste que je me fais bousculer par le vent. Aujourd'hui on va essayer de défier les lois de la nature. Parce qu'on est le dernier jour de mars et je pense que toutes les régions ont été touchées, mais il y a eu une forte tempête, en tout cas sur la Bretagne il y a eu une forte tempête. Puis j'ai eu la bonne idée de me dire, bah tu sais quoi, je vais aller jouer ce matin sous le vent. Alors je vais évidemment perdre des balles. L'idée c'est de s'amuser, voir si j'arrive à peu près à scorer avec ce vent. Parce que là on va avoir quand même 80 km/h de vent en fait. On va passer devant la mer, à mon avis ça va être du délire, je vais vous montrer ça. Effectivement ça a l'air d'être du délire. Parce que là il y a la mousse qui vole partout. Oh la vache, faut que je ferme la fenêtre. Ouais, n'empêche c'est canon hein. C'est canon. Bref, tout ça pour dire que j'ai le micro-cravate, vous allez quand même entendre le vent, je sais pas si je vais faire une voix off ou si je vais juste que très peu parler. On va aller s'amuser, on va se faire 9 trous côté mer en plus de ça, donc outre qu'on va être face à la mer, qu'on va avoir une belle vue, c'est surtout qu'on va prendre le vent pleine fif. L'idée, on s'en fout du scoring vraiment, là on s'en fout royal. J'allais dire l'idée ça va être de s'amuser. Je sais que moi, à partir du moment où je suis au golf, je m'amuse, c'est le principal. Même si je sais que ça va pas être la partie la plus délire à cause du vent. Enfin bref, j'espère que vous apprécierez un petit peu ce genre de vidéo qui change. N'hésitez pas à lâcher d'ores et déjà un petit like, un petit commentaire, me suivre sur Instagram, vous connaissez l'histoire. Je vous remercie et je vous fais des bisous. Allez, à de suite au départ du 1. Ciao. Putain, mais en fait, c'est pas du tout jouable là. Oh, c'est pas grave. Trou numéro 1 par 4, handicap 1, 364 mètres. J'ai mis une tour spéciale. Je vous cache pas que je vais pas mettre une Pro V1 aujourd'hui. J'ai driver. Hein. Parce que le vent est contre. Oh, il va faire mais 130 mètres le drive quoi. Waouh! C'est un délire parce que là il y a un vent, c'est genre un délire, c'est la première fois que j'ai autant de vent je crois. Le ruisseau qu'on voit ici, du départ il doit être à, je sais pas, je dirais 140 mètres à peu près. Et ma balle est juste ici, donc on va avoir encore 200 mètres. Oh le chariot qui tombe, oh pétard! Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour que le chariot tombe alors qu'il est sur ses roues, c'est un délire. Et je suis plugué. J'allais dire je vais me relayer, mais je suis plugué. Enfin plugué, je suis dans mon pitch. Bref, je l'ai up au fer 4. J'ai de l'eau qui est 130 mètres devant moi. Je vais essayer de la tenir à peu près basse. Là, je vais vent le plein contre. Je suis même pas sûr de la passer au fer 4. Ok, c'est un peu les... Oh le délire. Oh la vache. J'ai 136 mètres au drapeau. 136 mètres, je vais mettre fer 3. On est à 3 mètres du drapeau. Je voulais pas préciser les pods, mais on va se mettre un objectif quand même. Ça va être de jouer bogey player, ce serait bien. Wow. Trou numéro 2 par 3. J'ai pris la distance au drapeau 154. Le vent est de droite à gauche, légèrement contre. J'ai fer 6 dans les mains que je vais jouer quasiment sur le hors limite de droite. Faites pas trop gaffe à l'alignement, je pense que c'est normal malheureusement. Oh putain, elle va trop tourner, t'y crois ou quoi? Mais non.
Je suis 60 mètres à gauche du green. Bon, j'exagère quand je dis 60 mètres, mais je vais être dans le bac à gauche alors qu'elle est sortie vraiment dans leur limite de droite, quoi. Bon, on n'est pas dans le bac. Je vais la faire au 50 degrés parce que... Oh, même au... j'allais dire au pitch, mais ça devient compliqué parce que... faut la faire rouler, mais il y a le bac à passer. Non, je vais la faire au 50 degrés pour essayer de la tenir un petit peu basse quand même. Ouais, c'est pas mal fait, je la laisse courte de 3-4 mètres. La balle bouge, ma casquette va s'envoler, je le sens. Ok, bogey encore, ça me va. Ok, premier par 5, 475 mètres. Évidemment que je mets driver. Oh, l'équilibre, c'est une galère là. Pas fait exprès de faire un sticker. Bon bah du coup on est juste ici, hein, étant donné que j'ai failli rater la balle. Allez, je pense qu'on a au moins 300 mètres au green, donc je vais mettre faire 3 pour avancer, je vais la jouer dans les châssis. Et elle va revenir avec le vent. Oh la vache, l'équilibre, j'en ai aucun. J'arriverai pas à toucher la balle, hein. J'ai eu de la chance. Ok, elle est milieu fairway. J'ai eu de la chance, je sais pas comment je touche la balle. Ok, on est à 136 mètres du drapeau. Ça va être faire 7. Je mets un club de plus pour essayer de la faire moins monter en la jouant encore une fois dans leur limite en fait, à droite. Il neige pas, hein, c'est la mousse de la mer qu'on voit là. Oh la vache. Je suis bord de green gauche. Bon, elle est un peu trop montée, pourtant elle est bien punchée, mais... Ah, il n'empêche que c'est canon, hein. C'est délirant, mais c'est canon. Je vais la chipper au fer 9. Elle faire rouler un maximum, qu'elle prenne pas trop le vent. Parce que là, c'est dur de la péter avec la distance qu'on a quand même. Enfin, de pré-green surtout. Elle est tellement mal petée, je l'ai touché sur la pointe, je m'en sors trop bien. Le cadrage précédent n'est pas ouf, c'est juste qu'en fait le téléphone il tourne avec le vent. Bref, on a fait un par. Alors le drapeau et le green est là-bas, je vous ai aligné là-bas, enfin partie gauche. Vous vous doutez pourquoi, c'est qu'avec le vent qui est cette fois-ci gauche à droite, je vais jouer l'autre fairway avec un objectif de la mettre neutre, voire même baby draw sur le fairway de gauche. La laisser revenir avec le vent, elle va slicer naturellement de toute manière, donc oh la vache. Provisoire. Putain, j'ai perdu mon équilibre à la montée puis à la descente. Oh la vache. Elle est sur l'autre fairway. Ok, celle-ci elle est en piste. Quand je suis sur ma deuxième, les potes, j'ai home run la première. Je vais vous mettre 3/4 pour que vous puissiez voir le green quand même. Par rapport à où le drapeau, je pense que je vais la jouer une cinquantaine de mètres à gauche. Il y a approximativement 125 mètres. Je dis bien approximativement parce que j'arrive pas à trop prendre le drapeau tellement je bouge. Elle est grattée, hein. Ok. Bon, je dois avoir une quarantaine de mètres, les potes. Même pas une trentaine de mètres. Et 54 degrés. Je vais la jouer du mètre à gauche. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, elle prend encore trop le vent, quoi.
Ok, je suis 3 mètres à droite du drapeau, je prends tous les jours. Logique. Pas très bien pété. Après, réussir à bien les stroquer là en ligne, c'est dur. Allez, plus 5. Je vous explique ma stratégie, après on débat sur l'intelligence du truc ou pas. Je vais mettre driver. Pourquoi? Parce qu'en fait là le driver, tu vois, si je mets un bon drive, évidemment je le joue sur le fairway de droite, tu vois, parce que là le vent est de droite à gauche maintenant. Mais si je mets un bon drive, c'est surtout que le prochain coup pour attaquer le green, j'ai clairement vent avec. Donc même si j'ai 180 mètres, je pense que je peux mettre faire 9 et me retrouver pas très loin du green, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va dépendre vraiment de la mise en jeu, si j'arrive à faire une bonne mise en jeu. Comme d'hab, je suis aligné très fort à droite, je suis obligé les copains. Ah bah elle est très bien. Hein. Je pense que le shot tracer sera pas très précis, tout simplement parce que quand il perd la balle, à la fin il estime à peu près une retombée cohérente. Voilà, pour les personnes qui n'utilisent pas le shot tracer, vous le savez maintenant. Donc du coup je pense que la balle part tellement à droite et finit tellement à gauche que voilà, ça va pas être hyper précis, je vais être obligé de le replacer par moi-même. Donc bon, de la tolérance les amis s'il vous plaît, si le shot tracer n'est pas précis au mètre près. Hein. Ok, on y est. Voilà, c'est le moment rigolo, on est sur le fairway. Je pense que, bon, vous n'allez pas voir évidemment, là vous voyez rien du tout, mais je t'indiquerai évidemment où est le green. La plaque des 200 ici, je pense que j'ai 230 à peu près, 240 pour prendre le green. Le vent est encore de droite à gauche, par contre il est très très fort avec, donc je vais la jouer là-bas. Elle va revenir très fort et j'allais dire je peux peut-être être sur le green, en tout cas pas très loin du green. J'ai pris faire 8, je pense que c'est la canne pour aller chercher le green. Tu t'alignes fort à droite et tu la laisses revenir avec le vent. Pour vous donner un ordre d'idée, là, le green est derrière moi, hein, dans mon dos. Mais je le joue pourtant, je lay-up pas. Oh, ça, je bouge trop. Oh la vache, ça peut être incroyable. Bon, les touches est fabuleuse. Elle est tombée fabuleuse aussi. Je pense pas être sur le green, mais je pense pas être loin non plus, quoi. C'est de loin le meilleur coup de golf de la journée entre le contact et la réalisation. Mais bon, tu me diras, le faire 6 au trou numéro 2 était genre vraiment très bien, mais la réalisation, enfin le résultat était beaucoup moins bien. Bref, je sais pas, je dois avoir 30 mètres, 35 mètres, j'ai pris 50 degrés, je veux encore une fois la faire rouler pour qu'il y ait le moins de vent possible qui influe la balle. Donc, et encore, je vais quand même jouer 3 mètres à droite du drapeau. Ah, elle est trop longue. Aïe 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 aïe. Elle est excellemment bien touchée, elle est sortie forte ou sans spin, je sais pas, ou en tout cas le vent l'arrête pas. Mais et en attendant, je crois que c'est pas, je crois d'ailleurs, c'est sûr, c'est mon premier green en régule. Ce serait bien de faire part là, pour dire que je reviens à bogey player, parce que je suis à plus 5. Ou à pétard. Ok, ça marche. Non les gars, non, on teste pas le Jado maintenant les gars. Ça break de droite à gauche, c'est sûr. Mais je pense que le vent va la pousser de gauche à droite. Donc ce que je fais, c'est que j'ai aligné 1 mètre à gauche. Et j'espère que le vent va la prendre, sinon elle va rester complet à gauche. Hein. Mais non, mais c'est un délire le vent. C'est bien, je suis en zone d'open, mais c'est un délire. Je vous assure, ça fait un droite-gauche. Ce putt, je le putt tous les jours sans vent. Elle break comme ça, c'est sûr. Oh la vache. Attends, je vais peut-être le rater en fait, celui-là. C'est
vache! On a réussi à la stroquer, à être au numéro 6 par 339 mètres. Vraiment dommage le bogey du trou précédent, mais bon. Je peux quand même difficilement m'en vouloir. Même si je suis en zone donnée, je vous assure que c'est vraiment pas donné. Bref, le drapeau est là-bas, je vais la jouer là 50 mètres à gauche, 139 mètres, j'ai le vent de gauche à droite légèrement contre. J'ai pris fer 4. C'est la canne. Milieu du green. Fer 4 punché, complet à gauche et elle revient au milieu du green, c'est incroyable. Je vous assure les gars, je vous mytho pas, 139 mètres fer 4. C'est vrai que je le répète assez souvent, mais ça je le dis pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui découvrent peut-être ma chaîne sur cette vidéo, ou en tout cas qui l'ont découvert récemment, mais pour vous donner un ordre d'idée sur mes distances, en l'occurrence là j'ai mis fer 4 à 139 mètres, certes punché mais fer 4 quand même. Faut savoir que mon plein coup de fer 4 quand je vais le jouer, en carry, je parle en carry, hein, c'est-à-dire la retombée de balle, en moyenne il va faire 182 mètres, enfin quand je dis en moyenne, bien touché, bref, il fait entre 180 et 185 mètres. C'est pour vous donner un petit peu l'importance du vent, parce que je sais même pas si on voit ma balle, je croyais que j'étais milieu du green, je suis juste à l'entrée du green. Par contre je suis très bien, je vais être à 5 mètres du drapeau, c'est genre vraiment très bien. Il n'empêche qu'on est là pour birdie. Donc là c'est sûr ça va break de gauche à droite, pas beaucoup mais un peu, et en plus le vent va accentuer ce break. Donc je pense que normalement ça aurait break de 20 cm. Là je me suis aligné, j'ai aligné la balle 1 mètre à gauche. En espérant que ce soit assez en plus. Quoi, je l'aligne encore? Ouais, 1,50 m à gauche. Allez. Stop! C'est le vent qui la pousse jusqu'à là-bas, c'est un délire. Solide sur les appuis comme on dit dans le milieu. Non! C'est pas vrai! Ok, plus 17. 4 de 335 mètres. Je sais qu'en coupant, je vous montrerai où est le green encore avec un point. Il y a 2,80 à faire, un peu moins, 2,70. En bref, au drive. Bon, en partie amicale, oui, je le tente. En compétition, je le tente jamais. En scramble, évidemment que je le tente. Là, je pense qu'avec un fer 3, j'ai moyen, j'allais dire d'y aller. Je vais appuyer un peu à droite pour être sûr. Mais j'ai moyen de me retrouver pas très loin. J'ai vent plein avec là, c'est un délire. Ça va être trop longue. Tombe, tombe, tombe. Arrête ça. Arrête ça. Ok, c'est bon. Hop là, reviens là, toi. 72 mètres. 72 mètres du drapeau, 50 degrés. 50 degrés, vent légèrement avec. Et vent de gauche à droite. Allez, on se dit une petite dizaine de mètres à gauche, pas plus. Oh, elle est trop forte. Elle est trop forte. Contact est bon, elle est un peu à droite. Mais elle est tout au fond du green, quoi. En fait, là, oh putain, le chariot qui se barre. Excusez-moi, je disais. Tu vois, en fait, ça sert à rien de regarder les lignes, c'est plutôt avec le vent. Faut regarder le vent parce que le vent va le plus avoir d'affluence que la ligne en fait. Je l'ai mise 1 mètre à droite, étant donné que j'ai l'impression que ça fait plus ou moins tout droit. Et le vent est de droite à gauche, donc... Oh, va falloir qu'elle roule. Et le vent est contre aussi, tu aurais pu réfléchir un minimum, Raph. Tombe. Ah! Attends, elle est pas donnée. Même si j'ai 50 cm, c'est pas donné. Quand je vous dis que ça souffle, ça en a arraché le panneau. Bref. Je vous cache pas que ce trou là je le redoute parce que le vent est de gauche à droite et en fait pour vous expliquer, cet arbre qui est là est relativement gênant. J'ai mis où mon gant moi?
Putain, je l'ai oublié sur le trou. Si je veux, le vent est de gauche à droite. Si je veux la faire tenir sur le fairway, je suis obligé de la jouer face à moi évidemment, mais en hook pour une balle qui parte fort à gauche et qui revienne sur la droite avec le vent. Si elle sort en baby draw ou neutre, elle finira dans leur limite de droite. Et si elle sort en fade, elle finit en Angleterre. Donc j'ai quand même une strat. Je suis pas sûr que ça marche, mais je vous explique ma strat. Cet arbre il me fait chier. Donc on va s'aligner à gauche. Je vais essayer de la jouer neutre. Sans fade, sans draw ou quoi que ce soit. Ouais, la mettre un peu à gauche, un peu au-dessus. Et je pense que le vent va la faire revenir en fait, tout simplement. Hein. Oh la vache. Alors l'équilibre c'est pas ça, hein. Le swing c'était pas trop ça non plus parce que je pense qu'elle serait sortie en baby fade. Mais j'ai fini dans le rough de droite. Donc tout va bien. 132. Le problème c'est que je suis un peu à l'abri du vent là. Déjà ça fait du bien aux oreilles, pour tout le monde je pense. Le vent est de gauche à droite, est-ce qu'il est avec, est-ce qu'il est contre? Je pense qu'il est un peu contre, mais un tout petit peu là. Donc j'ai pris fer 6 en espérant que ce soit ça. Que je vais jouer dans le back du green de gauche. C'est ça. Ouais, elle peut être forte. Peut-être pas ça en fait. Ouais, elle revient bien au drapeau si c'est la cam. Provisoire, je suis full derrière. Je suis, mais elle a volé le green. Fer 8. La même ligne en fait. Et le même contact idéalement. Ok, ça c'est green, c'est 7-8 mètres à droite du drapeau, mais c'est green. Bon, bonne nouvelle, j'ai retrouvé ma première. Mauvaise nouvelle, elle était dans le hors limite. Bref. Du coup, on est sur ma deuxième. J'ai changé l'Inesis en Callaway sur le green. Je sais qu'on n'a pas le droit de changer en cours de route, mais elle était tellement dégueulasse et moche cette Inesis que j'ai préféré mettre une Callaway. Et puis au pire, vous pouvez me mettre un stroke de pénalité si ce n'est 2, je suis plus à ça près. Je suis aligné 2 mètres à droite du drapeau, ça va break de toute manière, le vent va accentuer, j'ai le vent contre, donc je vais lui mettre une petite charge. Ouais, là j'ai mis une trop grosse charge. J'ai ça pour double bogey. Ouais, yes. Stop, 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 stop. Le fameux 80 cm, même pas 60 cm pour le triple bogey. Ok. Ouh, triple. Allez, ça se finit. Dernier trou de cette vidéo, trou numéro 9, par 4, handicap 15, 2,92. Je peux pas mettre driver. Hein. Avec le Vanga, j'ai peur de faire un peu n'importe quoi. Donc, ça va être faire 3. Sur le sapin à ma gauche. Vent de gauche à droite. Donc, elle va faire un slice alors que normalement elle est censée faire un draw. Ma trajectoire naturelle étant le draw. Hein. Solide sur les appuis, allez. Ah, elle est morte. Oh pétard. Oh pétard. Oh, elle est mais 90 mètres à droite quoi. Oh merde. Ixio. Allez, provisoire et définitive. Hein. Là, je l'annonce avec 0 espoir. Je suis arrivé phase de club un peu ouverte, donc celle-ci normalement elle est censée sortir en baby fade. Avec le vent elle est sortie en slice. Hein. Oh, un délire quoi. Non mais tu peux pas finir en limite toi par contre. Ok, dans le rough de droite. Putain, mais c'est un délire. Bon, me voilà ici les copains. Le green étant là-bas. Je vous aligne ici parce qu'on pourrait croire d'ailleurs que les arbres sont en jeu là, les arbres face à moi, mais pas une seule seconde les gars. Pourquoi? Parce que de toute manière, il faut que je passe à gauche. Étant donné qu'il y a du vent de dingue. Donc 129 mètres, vent contre. Et de gauche à droite surtout, vent légèrement contre. J'ai pris fer 7, on verra bien. Fer 7, ouais, que je joue dans le restaurant face à moi quoi. Mais non. Je
sais pas si je suis sur le green ou si je suis entré du green, mais elle a tourné, c'est un délire quoi. Bon, je suis court de 30 mètres en fait. J'ai mon 50 dans les mains, que je vais jouer à gauche. Et je vais laisser faire le vent. Il y a une bosse, donc je sais pas, je vois pas le résultat, mais je pense que ça peut être très bien, genre. Ah, je croyais qu'elle allait tourner, je suis deg. Oh, calvaire fini les amis. En vrai, je suis quand même bien arrêté, je vous assure, on s'en fout du scoring, même s'il y avait un objectif. Le but au golf, c'est vraiment de prendre du plaisir. J'en ai pris, même dans des conditions comme ça m'a bien fait marrer de voir des vols de balles entre guillemets incohérents. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.